millénium, Jésus sera respecté. Il sera suivi. Il sera écouté. Et la terre actuelle sera dans la paix, dans la stabilité, dans la justice, dans la Radio. Et dans le millénium, les gens vont continuer de faire des enfants. Je dis bien, le millénium, c'est un temps de 1000 ans. Mais malheureusement, à la fin des 1000 ans, Satan sera relâché pour un peu de temps. Et la génération de ceux qui vont connaître les 1000 ans, là, la fin, là, eux, ils vont se lever encore une fois en rébellion contre Jésus. C'est ce que la Bible appelle la rébellion finale. Didier, tu vas lire Apocalypse 20, versets 1 à 6. Apocalypse 20, 1 à 6. Non, versets 7 à 10. Apocalypse 20, versets 7 à 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, oui, Satan sera relâché de sa prison. Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations. Il va venir tromper les gens encore. Qui sont aux quatre coins de la terre. C'est-à-dire partout dans le monde entier. Gog et Magog. Oui. Afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre. Et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Amen. Ça, c'est la fin de Satan maintenant. Je reprends les événements. Premier événement, c'est l'enlèvement. Deuxième, c'est la grande tribulation, temps de souffrance de 7 ans. Ça va se terminer par la première phase de la guerre d'Armageddon. Et cette guerre va se terminer par la victoire de Jésus qui va venir pour régner sur la terre. Et avant qu'il règne sur la terre, il va balayer tout ce qu'il doit balayer. Et il va régner sur la terre en tant que le roi de la terre, avec tous ceux qui ont cru en lui pendant 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans de règne, il y aura la paix, la prospérité, la sécurité, l'abondance et la bénédiction. Les gens vont vivre longtemps. Par exemple, la Bible dit que le serpent va jouer avec l'enfant. Et ailleurs, la Bible dit que la terre entière attend la révélation des fils de Dieu. En réalité, c'est là-bas que ce verset va trouver son accomplissement. Mais à la fin des 1000 ans, Satan sera relâché pour un peu de temps. Et malheureusement, il va trouver encore des gens qu'il va séduire, il va tromper. Et ceux-là vont se lever encore une fois contre Jésus. Ce que la Bible appelle la dernière rébellion. Et quand ils vont se lever contre Jésus, avec Satan à leur tête, ils vont mener la guerre contre tous ceux qui sont restés fidèles à Jésus en cette époque-là. Et il y a un feu qui va venir du ciel. Le feu va consumer tous ceux qui sont humains. Et il y a un ange qui va prendre Satan. C'est un ange Jésus. Un ange va prendre Satan pour le jeter en enfer. Dis Amen. Amen. Il y a beaucoup d'amoureux de Satan ici. Il dit dis Amen. Amen. Ah, ou bien tu as peur de lui. On a un chrétien ici, il peut faire quoi? Il dit dis Amen. Amen. Dis on va le jeter en enfer. On va le jeter en enfer. Où il sera tourmenté. Où il sera tourmenté. Pour toujours. Pour toujours. C'est là-bas seulement que Dieu va mettre fin au règne de Satan. Ce n'est pas maintenant, c'est là-bas seulement. Je vous avais parlé de l'antichrist et puis du faux prophète. En fait, eux, dans la première phase de la guerre d'Armageddon, ils sont déjà vaincus. À la fin du millénium a lieu ce qu'on appelle la deuxième et la dernière phase de la guerre d'Armageddon. La dernière rébellion. Satan sera pris, jeté dans le feu éternel. Tous les ennemis de Jésus de cette génération, ils vont passer. Mais au début du millénium, j'ai oublié de te dire, tous ceux qui ont mis leur confiance en Dieu depuis le temps d'Adam et Ève, c'est là-bas qu'eux ils vont ressusciter. C'est ce que la Bible appelle la première résurrection. Dans Apocalypse 20, on dit heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Mais pas seulement eux. Il y a aussi ceux qui ont cherché à connaître et à vivre avec Jésus pendant la grande tribulation et qui ont été tués martyrs. C'est-à-dire qu'à cause de leur foi, on les a égorgés, on les a tués. C'est aussi là-bas qu'eux ils vont ressusciter. Après la dernière rébellion, selon le livre de 1 Pierre au chapitre 3, il est dit que le ciel actuel, là, Dieu va brûler ça. La terre actuelle, il va brûler par le feu. C'est dans ta Bible.
puis Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre sur laquelle il n'y aura pas la mer. Pourquoi il n'y aura pas la mer? Parce qu'en fait, la mer est considérée comme le siège du royaume de Satan. Et comme Satan est déjà jeté dans le feu, il n'aura plus de place encore pour lui sur la terre. Et c'est sur cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux que va constituer une partie de ce qu'on appelle paradis, paradis, paradis. Là. En quelques points, les témoins de Jéhovah n'ont pas trop tort, mais ils ont aussi tort. Parce que le paradis ne sera pas seulement sur la terre. Il y aura une partie du paradis sur la terre et une partie du paradis dans les cieux. Et la troisième partie du paradis, c'est ce qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. C'est une très belle ville. Belle ville. Une ville bien construite. Une ville où on n'a plus besoin de soleil pour l'éclairer parce que c'est Dieu même qui l'éclaire. Une ville dans laquelle les rues sont en or. Moi, je ne sais pas si dans ta vie, toi, tu as déjà vu l'or. Mais là-bas, tu as marché sur l'or. Ça, c'est une grâce de Dieu. La Bible dit que il y a 3 portes partout. Il y a 4 côtés, 3 portes partout. Ça fait 12 portes. Chaque porte est une porte avec une pierre précieuse, avec les plus belles des pierres, diamants, chrysolite, sardoine, et ainsi de suite. Les choses que toi-même tu ne connais pas, tu vas voir le jour la cadeau. Et tu marches sur l'or. Les femmes, actuellement, elles portent l'or. Mais nous, ce n'est pas vrai, on blagué. Mais nous, on va marcher sur l'or quand on sera au paradis, dans la Jérusalem céleste. Au moins, pour une fois, on peut dire on est prospère. Regardez les gens, souvent ils disent ils sont prospères. Que j'ai la prospérité à la fin de la veille. Demain, 1500 pour aller à la maison. Ça, c'est quel type de prospérité? C'est dans la bouche seulement. Mais là-bas, on va connaître la vraie prospérité. Mais pour arriver là-bas, tu as besoin de te donner à Jésus, de marcher avec Jésus, de mourir en Jésus. Il y a des pasteurs qui ne vont pas arriver là-bas. Il y a des évangélistes qui ne vont pas arriver là-bas. Jésus dit au jour du jugement, il y en a qui vont dire que nous, on a fait un miracle. Jésus va leur dire à toi, tu as fait un miracle, mais tu vivais dans l'iniquité. Il y en a qui vont dire, on a prophétisé. Donc, il y a des prophétesses qui ne vont pas arriver là-bas. Il y en a qui vont dire, non, nous là, même si on n'a pas prophétisé, on n'a pas fait un miracle, on a chassé des démons, on a mis le feu à Blocoso. Il y a des gens qui mettent le feu ici, ils risquent de ne pas arriver là-bas. Mais ma prière, c'est que chacun d'entre nous arrive. J'ai oublié une partie. Avant que le Seigneur ne fasse ça, il y aura l'étape du dernier jugement. Le dernier jugement, c'est ce qu'on appelle la deuxième résurrection. C'est-à-dire, tous les païens, toi qui es à la maison qui m'écoutes, on dit viens prier, tu fais choco. Tous les païens de tous les temps, c'est là-bas qu'eux vont ressusciter. Les vieux païens, les jeunes païens, les païens jolis comme violet, clair, blanc, noir, chinois, jaune, tous les païens de tous les temps, c'est là-bas qu'eux vont ressusciter pour aller au jugement dernier. En fait, le jugement dernier, c'est un jugement de condamnation. C'est un jugement de condamnation pour que chaque païen sache quel est le degré de l'enfer qu'il mérite. Mes frères, il y a l'enfer dans l'enfer. Dans l'enfer, la partie qui est réservée au diable, c'est là-bas que le feu brûle le plus. Dans l'enfer, il y a la partie qui est réservée au séjour des morts, qui est le démon principal qui donne la force au diable. Ou encore à la mort, qui est le démon principal qui donne aussi la force au diable. Satan, quand il dit il fait un malin, c'est parce qu'il tient la mort. Il utilise la mort pour effrayer les gens. Mais pour qu'on rentre dans l'éternité, les démons de mort, séjour des morts, ils seront jugés ce jour-là. Vous savez quel est leur degré de l'enfer. Si vous vous souvenez de la Bible, Jésus parlait, et puis il parlait des villes de son époque. Il dit Capernaum, toi tu as vu beaucoup de miracles, tu n'es pas changé. Si Sodome et Gomorrhe avaient vu ces miracles-là, ils se seraient repentis. Et puis il dit, c'est pourquoi tu seras jugé d'un jugement plus sévère que celui des autres. Moi, je dis à Dieu qu'il n'a qu'à m'arracher tout, voiture, maison, tout, même caleçon. Mais pardon, il n'a qu'à permettre que j'arrive au paradis. Parce que tu imagines un instant que toi, tu as passé ton temps dans veiller, dans croisade, à mettre le feu sur Satan, le feu, et puis tu le retrouves là-bas. Il ne va même pas te parler, il va te regarder seulement. Voilà, tu sais, tu connais ton sort. L'enfer a 3 caractéristiques. On rit actuellement, mais c'est sérieux. C'est sérieux. Tu es allé à l'église tous les dimanches. Celui que tu traitais des païens dans ton quartier, tu arrives en enfer, il te voit. Et puis il dit, Ato, tu es venu chez nous aussi ici. C'est malheureux. L'enfer a 3 caractéristiques.
3. Il y a dit combien de caractéristiques? La première chose en enfer, c'est que tu brûles, mais tu ne deviens pas la cendre. Donc, tu sens le feu dedans, tu sens le feu dehors, tu ne sais pas où ça quitte. Mes frères, tu peux avoir split. Split ne rentre pas en enfer. Ventilateur, ça ne rentre pas là-bas. Même éventail, ça ne rentre pas. Tu peux pas prendre là-bas pour te souffler là-bas. Parce que le feu de là-bas, là-bas c'est en caoutchouc, ça a consumé. Mais le feu de l'enfer, normalement, ce n'est pas fait pour les hommes. Mais à cause de ce que l'homme a décidé de suivre Satan, il y en a qui vont se retrouver là-bas. Première caractéristique de l'enfer, c'est le feu qui brûle éternellement. Vous vous souvenez, dans l'histoire de Lazare, le pauvre, et puis du riche. Le riche ne dit pas, donne-moi un gobelet, donne-moi un seau, donne-moi une bouteille, donne-moi une poignée d'eau. Il ne dit même pas, donne-moi une gouttée d'eau. Ça se dit, non? Bon, écoutez, prenez comme ça. Il dit, il faut prendre, il dit, Lazare n'a qu'à prendre le bout de son doigt pour mettre dans l'eau, que ça suffit. Entre nous, quelqu'un qui a soif, c'est l'eau qui quitte dans le bout des doigts. Une goutte, ça te fait quoi? L'enfer. Le feu brûle éternellement. Deuxième caractéristique de l'enfer, c'est que tu regrettes éternellement. C'est là-bas que les Ivoiriens disent, on dit si ils savaient n'a pas de queue. Si ils savaient. Et si ils savaient. Oh, si ils savaient. Tu as devenu DJ comme KJ Vara, KJ Vara ou bien quoi là. De Bordeaux. Voilà. Tu as devenu de Bordeaux. Et en sorti ton CD en enfer, le titre c'est si ils savaient. Tu regrettes éternellement. Mes frères et mes soeurs, écoutez-moi bien. Quand nous on fait évangélisation, ce n'est pas affaire d'église, c'est affaire de sauver les hommes. L'église ne sauve pas. Et pendant qu'on est en train de parler d'affaire d'aller au paradis ou bien en enfer, il ne faut pas croire que le jour de ta mort, tout funérailles on va faire avec prière, avec messe, culte, des requiem, des quoi. C'est zéro, bon sang. La Bible dit en Hébreu chapitre 7, verset 27 ou 29, qu'il est réservé à l'homme de vivre et de mourir une seule fois. Après quoi vient quoi? Le jugement. Il te dit, le jour de ton funérail, il a me sapé en robe, il a donné scène. C'est blaguer, tuer, on ne peut rien faire pour toi. C'est terminé. Tout discours on fait, on dit non, lui il venait à la prière. On a fait laissez-moi passer, il dit laissez-moi passer. Hein? Laisse-moi passer. C'est pas nous, on va te laisser passer pour aller au paradis ou bien en enfer. C'est ce que toi tu as pris comme décision. Il n'y a rien à faire. Donc, il ne faut pas compter sur prière d'un pasteur pour dire que non, même si il meurt, on peut faire prière. Il a donné dîme. Si tu donnes ta dîme le jour de ton enterrement, avant ton enterrement, pardon, on bouffait cadeau. Funérailles tonnerre. Ton funérail va sortir sur CNN, Canal Horizon. C'est banzan, c'est cadeau. Nous, les pasteurs, on va venir faire un discours pour dire, lui, là, c'était un bon fidèle. C'est parole de l'homme. C'est Dieu seul qui a ton jugement dans sa main. Il faut bien écouter ce qu'il dit. Il faut écouter des fois, quand on parle, il y en a qui prennent ces choses-là en amis. Il faut écouter des. À cause de ce qu'aujourd'hui, il t'a dit tout à l'heure, Dieu t'a sélectionné. Tu as pris seulement le côté où Dieu va te bénir. Jésus a dit, si vous n'aviez pas entendu ces paroles, vous étiez libre. Paroles que tu entends aujourd'hui, là, ça peut te condamner, ça peut te sauver. Bien écouter. C'est pourquoi, affaire de Dieu, là, il ne faut pas regarder que je suis pasteur, je suis tant. Dieu s'en fout de ça. Excuse-moi de le dire. Mais il s'en djaba. Il s'en gagne. Ce que Dieu regarde, c'est le cœur de l'homme. Il dit, ce que Dieu regarde, c'est quoi? Le cœur de l'homme. Moi, j'ai peur pour les femmes. Les femmes sont trop rancunières. Notre maman dit que la femme, elle a deux ventres. Il y a une partie où elle met un bébé, il y a une partie où elle met un rancune. Quelqu'un qui est rancunier, il ne peut pas aller au paradis. Parce que jusqu'à, on va faire ton opération de rancune pour enlever le paradis est déjà parti. C'est pourquoi il y a des palabres, c'est cadeau. À cause de qui? À cause de quoi? Il y a des choses qu'on fait ici, là, c'est pour la terre, c'est cadeau. Mais ton éternité, il ne faut pas jouer avec. Moi, je dis aux gens souvent, si même on t'arrête ton travail, il ne faut pas pleurer. Ton mari te chasse, il ne faut pas pleurer, ce n'est pas un problème. Ils sont habitués à ça. Quelqu'un t'insulte, il ne faut pas pleurer. Mais le jour que tu sens qu'on dirait que le paradis est en train de t'échapper, il faut pleurer. C'est le jour où tu dois pleurer pour dire, Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Si tu ne sais pas ce que ça signifie, il faut demander à la femme de l'autre ce que ça signifie. Être proche du paradis et puis louper. Tu peux être proche du paradis et puis quoi? Louper. Judas était ami de Jésus.
Quand il donne gros bisous à Jésus, Jésus dit,